بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأصلي وأسلم صلاة وسلاما يليقان بإمام الأنبياء وخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صلي وسلم على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي إخواني أخواتي طلابي طالباتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Bonjour, bonsoir, bon appétit, bonne remise en cause, bon retour, bonne méditation, bonne contemplation, bonne intransigeance d'abord avec nous-mêmes, bonne souplesse d'abord avec les autres. Bon, ce que vous voulez, mes frères et sœurs, partout dans le monde. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Oh Allah, fasse de nous des gens qui, quand ils entendent une parole, ils suivent le meilleur de la parole. Ils sont en recherche active pour s'activer, pour exceller, pour suivre et pour appliquer le meilleur, le niveau le plus élevé du conseil, de la parole qu'ils vont entendre. Si j'avais envoyé un message aux 1842 personnes de la plateforme, à peu près, en leur disant que Michael Jackson a quitté sa tombe miraculeusement, ou virtuellement, on a retrouvé quelques enregistrements post-mortem de Michael Jackson, et on va les passer sur la plateforme l'Oasis de l'excellence. Les 1842 personnes viendront, dans leur grande majorité. Et, sauf les 30 ou 40 noyaux durs de la plateforme. Donc là, il y a 1842 personnes, comptes non actifs, une centaine comptes actifs, et une trentaine de personnes noyaux durs, une dizaine d'hommes et de femmes d'honneur, on va dire, vraiment d'un niveau très élevé, qui ont dépassé le stade du noyau dur. Les 1842 personnes viendront, sauf une centaine de personnes maximum, ils feront venir leur famille, ils inviteront toutes leurs connaissances, ils passeront du lundi au jeudi à envoyer des textos, des SMS, ils propageront l'information sur Facebook, sur YouTube, ils auraient pu ne pas dormir la nuit, ils pourront ne pas dormir la nuit pour assister. Ils attendront avec impatience l'histoire pour que ça passe, n'est-ce pas? Et tu les trouveras de temps en temps dire j'aime le Coran, j'aime le Coran, j'aime Allah, j'aime son prophète. Tu le trouveras sur Facebook dire ça. Et à chaque fois qu'ils auront une désillusion de leur vie, un malheur de leur vie, j'aime le Coran, j'aime le Coran. Et tu vas les trouver en train de se lamenter toute leur vie, comme ça, malheureusement. C'est l'écrasante majorité des gens. Par contre,
j'ai invité 1842 personnes à venir écouter des paroles autour du Coran. Normalement, on doit être heureux. On doit inviter le maximum de personnes. On va venir et on doit attendre avec impatience, puisqu'on prétend aimer Allah et aimer son prophète, et aimer la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et comprendre que c'est la raison d'être de notre arrivée sur terre. Vraiment, la raison principale, la plus importante, il n'y a pas une autre, de notre arrivée sur terre. D'accord? Mais le Coran le dit, alhamdulillah, tout est dans le Coran. Et tout ne peut pas sortir du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Et c'est là où réside le malheur. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Ne médite-t-il pas sur le Coran? Ne médite-t-il pas sur le Coran? Ou y a-t-il des cadenas sur les cœurs? Ou les cœurs sont cadenassés? C'est les cadenas, malheureusement, qui font la situation que vous observez. Les cadenas sur le cœur, quand le cœur est cadenassé par les péchés, par l'insouciance, par l'indifférence totale. Et la seule chose qui réveillera ces cœurs, c'est la mort. Et le Coran dit, رَبِّ ارْجِعُونَ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ. À la première seconde de la mort, tu diras, رَبِّ ارْجِعُونَ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ. Le Coran encore, il dit, à l'instant où tu meurs, tu diras, رَبِّ ارْجِعُونَ, oh Allah, faites-moi revenir, pour que je fasse, afin que je puisse faire le bien. الناس في غفلة إذا ماتوا انتبهوا, dit Ali ibn Abi Talib. الناس في غفلة إذا ماتوا انتبهوا. Les gens sont dans une insouciance totale. Le jour de leur mort, ils feront attention, ils se réveilleront. D'accord? Donc quand le cœur est cadenassé, le Coran n'a plus de place dedans. Ça prétend aimer le Coran, ça prétend vouloir vivre sur le Coran et la Sunna. Moi, je suis le Coran et la Sunna. Pas besoin de savants corrompus, innovateurs et égarés. Moi, Coran et Sunna. Il faut suivre Coran et Sunna. À part des paroles qui se répètent, malheureusement, il n'a rien à voir avec le Coran et la Sunna. Malheureusement. Ils n'ont rien à voir, dans la grande majorité, avec le Coran et la Sunna. Subhanallah, dans Surah Taha, Allah commence Surah Taha, Taha, ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa, illa tadhkiratan liman yakhsha, tanzilan mimman khalaqa as-samawati الأرض والسماوات العلى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. Donc on n'a pas descendu le Coran sur toi pour que tu sois misérable, dit Allah dans le Coran. Donc le Coran est tout sauf la misère. Et hors Coran, il n'y a que la misère. Écoute bien. Surah Taha, Ya Muhammad, ô Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, on n'a pas descendu le Coran sur toi, je n'ai pas descendu le Coran sur toi pour que tu sois misérable, pour que tu sois attristé, pour que tu sois malheureux. Là. Et la même sourate, sourate Taha, à la fin de cette même sourate, Allah dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Et celui qui se détourne de mon évocation du Coran, Dhikr Allah, c'est le Coran, la religion d'Allah, celui qui fait un autre choix. D'accord? فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Il aura une vie pleine de danak. Danak est un mot très puissant du Coran.
quand tu l'entends, et quand tu maîtrises un peu l'arabe, quand tu l'entends, ton cœur tremble. Et comme il porte en lui, quand tu veux le traduire, la gêne, les tourments, les malheurs, les instabilités, les problèmes, les désillusions, tous les malheurs, ils sont dans le mot dankar. C'est-à-dire, au début de la sourate, il dit à toute l'humanité que le Coran n'est pas là pour te rendre misérable. Le Coran est bonheur. Le Coran est tout ce qui est beau, tout ce qui est bien. Et à la fin de la même sourate, il te dit, quand tu te détournes du Coran, ce n'est que les malheurs. La seule conséquence, c'est les malheurs. Quelle que soit ta condition, quel que soit le degré de ta richesse, quel que soit ton rang social, quelle que soit ta noblesse, quelle que soit la puissance que tu as au niveau de ta santé, au niveau de ton corps, quel que soit le nombre d'enfants que tu as, quels que soient les gens que tu diriges, quel que soit vraiment tout ce que tu as, malgré ça, malgré toute la beauté et la richesse et tout ce que tu as, tu ne pourras vivre que dans la tourmente, le malheur, l'instabilité, les zigzags, les problèmes, les gênes, loin du Coran. Ça marche? Est-ce qu'ils sont là ou pas d'après vous? On va voir. Ils sont là. Mon mari m'a dit, je t'achète un BOKDO. Je ne sais pas ce que c'est. Je lui ai répondu, rends-moi mon niveau d'arabe que j'avais avant et j'ai pleuré. Qu'Allah te facilite, Samia. Qu'Allah te facilite. Non, il ne te le rendra pas. C'est à toi de travailler un peu et de quitter cet état qui te caractérise en ce moment où tu laisses tomber. Comme je vous ai dit à chaque fois, si vous avez raté 200 cours, c'est pas grave. Tu commences là où tu t'es arrêté, c'est bon. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc voilà, une vingtaine de personnes maximum sur 1842 personnes qui ont reçu le mail. Donc, bismillah, mais fihoum al-baraka. Il y a la baraka dedans, alhamdulillah. Il y a la bénédiction dedans, il y a le bonheur dedans. Et ils vont eux-mêmes avancer, Inch'Allah. Ils vont faire travailler leur âme, ils vont faire avancer le shmilbik, Inch'Allah. Parce que ça a commencé avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et l'islam a jailli sur le monde, il va continuer à jaillir sur le monde. Mais il y a des gens, alhamdulillah, il y a des élus d'Allah subhanahu wa ta'ala qui veulent s'élever et continuer à s'élever. Ce rappel, il ne ressemblera pas aux autres. Vous allez comprendre pourquoi, Inch'Allah. Là, on va essayer de parler du Coran. Le Coran, pour pas mal de monde, est une chose pour épater la galerie. Pas mal de monde aujourd'hui, pas mal de jeunes, dans tous les pays musulmans. Tous, l'Arabie Saoudite en premier, pas mal de jeunes, étudient le Coran, priorisent dans leur étude la manière de lire, faire le fait d'embellir la voix, le fait de maîtriser à la virgule près les règles, jusqu'à ce qu'ils ont dépassé les Sahaba, jusqu'à ce qu'ils sont même partis dans des choses que même les Sahaba n'ont pas connues. Et tu les vois maîtriser les lectures et tout ça, tu les vois s'épater eux-mêmes parce qu'ils ont appris par cœur. Tu les vois dans leur famille épater la galerie, j'ai appris le Coran par cœur. Tu vois les parents montrer leurs enfants, être heureux, fiers de dire aux gens, regardez mon fils, 4 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans, il lit le Coran, il a appris beaucoup. Et le Coran dans nos vies n'a pas dépassé ce stade, même quand on pense que nous sommes des gens qui excellent dans la religion d'Allah. Le Coran n'a pas dépassé ce cadre-là dans nous, majoritairement, malheureusement. Mon rappel va tourner sur une autre manière de voir le Coran et de le vivre, qui ne caractérise même, malheureusement, la majorité des gens d'aujourd'hui, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à revenir vers lui, à revenir vers cette pratique du Coran, vers cette manière de voir le Coran, dans cette manière de vivre le Coran. Quand tu entends Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te dire taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abada kitab Allah wa sunnati. Je vous ai laissé deux choses. Tant que vous vous êtes accrochés, tant que vous vous accrochez
à ces deux choses, vous ne connaîtrez jamais l'égarement, quel qu'il soit. L'égarement spirituel, l'égarement économique, l'égarement mental, l'égarement sexuel, l'égarement psychologique, n'importe quel égarement, vous ne pouvez pas le connaître, quel qu'il soit. N'importe quelle déviation, vous ne pouvez pas la connaître tant que vous vous accrochez à Coran. Mais être accroché à Coran, c'est juste le répéter comme un perroquet. Les Sahaba, les plus grands Sahaba, avaient appris peu de Coran. Mais vraiment peu. La majorité écrasante des Sahaba avaient appris peu. Eh oui, peu, très peu. Parfois quelques versets, parfois quelques sourates. Mais eux-mêmes disaient que on a un seul verset. On pouvait passer toute la nuit avec un seul verset. À méditer dessus, à l'analyser, à nous voir nous par rapport au verset, à essayer d'être ferme dans la décision de l'intégrer dans nos vies, le verset. Donc, ils passaient une nuit entière à analyser un verset, deux versets, trois versets, quatre versets, cinq versets, sans jamais faire plus. Ils n'étaient pas dans la quantité, ils étaient dans la qualité pure et dure. Ils ont changé le monde avec cette approche-là. Ils ont vraiment apporté quelque chose au monde que aucune civilisation a pu comprendre. Même la civilisation contemporaine n'a pas compris comment les Arabes, qui ne comptaient pas dans les annales de l'humanité, qui étaient les pires peuples, comment ce peuple-là, en peu d'années, avec le Coran, ils ont métamorphosé le monde. Personne n'arrive à comprendre. Avec les calculs de l'humain, avec les moyens de l'humanité, on n'arrive pas à comprendre, l'humanité n'arrive pas à comprendre comment ces Arabes-là, minoritaires, complètement délabrés, qui n'ont aucune civilisation, qui n'ont aucune arme, ils n'avaient pas des armes aussi puissantes que celles de leurs ennemis, et ils étaient des suiveurs qui subissaient les Perses et les Byzantins. Ils n'avaient aucune logistique, ils n'avaient aucune organisation, ils n'avaient pas d'armée. Ils étaient dépassés par des siècles et des siècles d'organisation et de puissance et de brio civilisationnel des Romains et des Perses. Mais en peu d'années, ces mêmes Arabes ont changé le cours de l'histoire humaine. Se sont imposés partout dans le monde avec pas grand-chose. Avec quoi? Avec le Coran qui est tout. Subhanallah. Avec une compréhension du Coran qui était extraordinairement étonnante. Sallu ala Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, écoutez bien, concentrez-vous. Alif lam ra, kitabun anzalnahu ilayka, لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. كتاب أنزلناه إليك. Je vais te la dire en français. J'ai traduit les choses en français. Bismillah. Alif lam mim. Voici un livre que nous avons fait descendre sur toi, afin que par la permission de leur Seigneur, tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière. Sur la voie du Tout-Puissant, du sage, Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc, le Coran est là pour nous sortir des ténèbres vers l'obscurité. Ça veut dire, plus je m'éloigne du Coran, plus je ne connais pas le Coran, plus je n'essaye pas de l'aborder, de le connaître, de l'intégrer dans ma vie, plus je suis parfaitement, entièrement, complètement noyé dans les ténèbres. Donc, ma lumière se mesure de ma proximité avec le Coran. Plus je m'en éloigne, plus c'est la décadence totale, et je ne pourrai jamais rêver d'un répit de bonheur, quel qu'il soit, et plus je suis proche du Coran, plus le Coran par lui-même, il me sort des ténèbres. Il fait jaillir la lumière sur moi, et il me fait moi-même une lumière qui jaillit sur le monde. Très bien. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتنة فقال قلنا يا رسول الله وما المخرج منها. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a parlé de la fitna. Et on lui a dit, mais comment sortir de la fitna? قال
Kitabullahi. Il leur a dit, sortir de la fitna, ne pas connaître la fitna, s'éloigner de la fitna, se protéger de la fitna, c'est Kitabullah. Fihi naba'un ma qablakum. Dans le Coran, il y a des infos, il y a l'info de ce qui vous a précédé. Il y a l'évocation, il y a l'histoire de ceux qui vous ont précédé, de tout ce qui s'est passé avant vous. Wa hukmu ma baynakum. L'arbitre qui juge entre vous, qui résout vos problèmes. Wa khabaru ma ba'dakum. Et l'histoire de ceux qui viendront après vous. Donc nous-mêmes, dans cette époque-là, on a pensé qu'on a atteint le sommet de la civilisation. Le Coran nous indique des infos sur ceux qui vont venir après nous. Mais il faut s'intéresser au Coran pour voir ça. وهو الفصل ليس بالهزل. وهو الفصل, c'est le discernement. C'est la chose qui discerne entre le mal et le bien. Laysa bilhazl, c'est pas de la moquerie. C'est pas des paroles vaines. C'est pas des paroles futiles. C'est pas des paroles de plaisanterie. Man tarakahu min jabbarin qasamahu Allah. N'importe quelle personne qui le délaisse, quel que soit son niveau, quelle que soit sa puissance, quel que soit son jabarout, Allah le détruira. Garde-le à l'esprit. Plus tu laisses le Coran, plus tu le délaisses, plus Allah subhanahu wa ta'ala va te détruire comme récompense. Ta récompense et ton châtiment sera la destruction. Tu ne pourras pas rêver et espérer le bonheur. Et vous le voyez sur les grands stars, les grandes starlettes, les grands rois, les grands présidents, les grands puissants. Même les présidents, vous avez entendu parler des présidents arabes, ils passaient leur journée et leur nuit à picoler, à boire de l'alcool, à se droguer. Alors qu'ils avaient tout. Tu peux penser et tu peux imaginer qu'ils ont tout. Étudier les présidents et les rois de l'histoire humaine, l'histoire musulmane elle-même, ceux qui ont délaissé le Coran. Regardez la récompense. Regardez le résultat qu'ils ont eu. Et méditez sur ceux, quels qu'ils soient, savants, présidents, chefs, militaires, n'importe quelle personne qui a introduit le Coran dans sa vie, étudiez son histoire, tu vas être étonné. Donc, man tarakahu min jabbarin qasamahu Allah. Wa man ibtagha al-huda fi ghayrihi adallahu Allah. Et celui qui cherche la guider dans autre que le Coran, Allah va le dévier. Wa man ibtagha al-huda fi ghayrihi adallahu Allah. Celui qui cherche la guider dans autre que le Coran. Teste ce que tu veux. Prends n'importe quel système. Prends n'importe quel dogme. Prends n'importe quelle manière de voir les choses. Prends n'importe quelle philosophie. Ne rêve même pas. N'espère même pas. Étudie comme tu veux. Toutes les philosophies du monde. Tout ce que la planète a écrit. Tout ce que l'humanité a écrit. Tu ne pourras pas trouver une once de guidée si ta principale guidée ne vient pas du Coran. Si tu ne puisses pas la guider, tu ne puisses pas la sagesse dans le Coran. Et avec la lumière du Coran, tu discerneras le bien et le mal et tu trouveras les trésors dans n'importe quelle chose autre. Mais tant que tu n'as pas pris comme source initiale de guider le Coran, c'est vain. Tout travail, toute œuvre, toute méthodologie, toute organisation est vaine. Elle ne te mènera qu'à l'égarement. Le Coran, c'est la corde puissante d'Allah. Et oui, regarde de quoi on parle. C'est la corde puissante d'Allah. C'est sa lumière apparente. C'est sa lumière qui jaillit sur le monde. Zahir mubin, apparente, très apparente, visible. L'évocation sage. Le Coran est l'évocation par excellence, par essence, c'est l'évocation la plus sage, l'évocation de la sagesse par excellence. Qui guide vers le sirat al-mustaqim. Tu parles toute la journée du sirat al-mustaqim, tu le demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'as pas honte en plus
de le demander, alors tu es loin du Coran. 17 fois par jour, au minimum, tu dis Ihdina as-sirat al-mustaqim. Mais tu es loin du Coran et tu rêves et tu espères avoir sirat al-mustaqim. Tu rêves et tu espères qu'un jour tu vas le toucher. والهادي إلى الصراط المستقيم وهو الذي لا تلتبس به الألسنة وهو الذي لا تلتبس به الألسنة وهو الذي لا تلتبس به الألسنة. Ça veut dire il est clair, il est limpide, il est zahir, il est d'une éloquence inégalée. لا تلتبس به الألسنة. Tu le lis 10 milliards de fois, il est puissant, extraordinaire. لا تلتبس به الألسنة ولا تزيغ به الأهواء. Et on peut expliquer la تلتبس به الألسنة, c'est-à-dire les langues qu'il utilise ne peuvent pas s'égarer quand elles parlent. La تلتبس به الألسنة, les langues qui utilisent le Coran, les bouches qui utilisent le Coran ne peuvent pas connaître les tibas, shubha, les choses douteuses, les choses de déviation. Dans leur raisonnement, dans leur manière de parler, dans leur manière d'être, ceux qui lisent le Coran ne peuvent pas connaître l'iltibas et l'obs. وَلَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاء. Et celui qui le lit et l'étudie ne peut pas dévier, il ne peut pas suivre sa passion. Il ne veut pas connaître zayr. Zayr, c'est le dalal, l'égarement, la déviation. وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ. Et n'importe quelle chose s'use, n'importe quelle créature s'use, n'importe quel objet s'use avec le temps. Mais le Coran ne peut pas s'user. C'est-à-dire, plus tu le répètes, plus il se renouvelle. Il ne connaît pas l'usure. Il ne connaît pas, tu t'ennuies pas en le lisant. Quand tu le lis, il se renouvelle, et tu te renouvelles avec. Tu ne peux pas dire, ah mais je m'ennuie du Coran. Ce n'est pas possible. Plus tu as un cœur qui le veut et qui le cherche, plus tu vas trouver ton bonheur dans le Coran. Quand tu entends Othman ibn Affan et d'autres, écoute bien, ouvre ton cœur. Ne m'écoute pas avec tes oreilles, écoute-moi avec le cœur. Et essaie de pleurer au niveau de ton cœur quand tu te vois, toi, par rapport au Coran. Quand tu entends qu'Othman ibn Affan lisait le Coran en entier, récitait le Coran en entier, il le récitait en entier, de l'Alhamdulillah Rabbil Alamin jusqu'à Nas, en un mois, là, en 15 jours, là, en une semaine, là, en une journée, en 2 journées, en 3 journées, là. Comment? Il le récitait en entier lors d'une seule prière, pendant une seule prière, Othman ibn Affan. Quand tu entends que des gens le finissent, le lisent, le finissent, le bouclent 20 fois, 30 fois, tu peux dire, mais je fais le calcul. Je prends le nombre d'heures, le nombre de minutes, je fais le calcul. On fait un hizb, on lit un hizb en 20 minutes. Comment ils font pour le finir le finir 20 fois en un mois? Comment ils font pour le finir en 30 fois en un mois? Comment? Ils ne font que ça. Mais ils sont tellement amoureux du Coran. Ils savent que leur bonheur réside dedans. Ils leur consacrent tout leur temps, toute leur vie. Et ils lui consacrent toute leur vie. Ils se donnent à lui. Et c'est pour ça qu'ils ont atteint des niveaux que vous ne pouvez même pas imaginer. Quoi que vous essayez. Et ils ont cette approche, qu'ils le lisent une fois par an, ou qu'ils le lisent 20 fois, 30 fois par mois, ils ont cette même approche de quoi? De se mettre entièrement dedans. D'être complètement absorbé par le Coran. De lui donner le cœur et la raison. Et tout, et le corps, chaque cellule du corps. De méditer dessus. Cette méditation. Il n'a pas dit il n'a pas dit pourquoi ils ne lisent pas le Coran.
ne lise-t-il pas le Coran? Là, ne médite-t-il pas sur le Coran? Finalement, l'histoire, c'est quoi? C'est cette méditation sur le Coran. Contempler le Coran. Et c'est là où tu t'élèves. Et il te guérit de toutes les maladies organiques et spirituelles. Et il te guérit de toutes les maladies, quelles qu'elles soient. Organiques, n'importe quelle maladie. Quand tu médites dessus, vraiment. Et c'est ça qu'on va devoir, Inch'Allah, chercher. Vers ça qu'on va essayer de tendre. D'accord? ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه لا تنقضي عجائبه littéralement les choses qui étonnent, les choses extraordinaires ne finissent jamais, ne se tarissent jamais dans le Coran. On n'en finit jamais de découvrir des trésors dans le Coran, des choses extraordinairement étonnantes, des choses qui émerveillent, qui sont merveilleuses, qui émerveillent le monde. Ça ne finit jamais, jusqu'à la fin des temps. Ce livre qui s'appelle le Coran contient en lui des choses intarissables. Jusqu'à la fin des temps. Ça veut dire que si le monde, depuis Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dure 2 milliards d'années, le Coran est capable de nous réserver des surprises jusqu'à la fin des temps. Subhanallah. ولا يشبع منه العلماء ولا يشبع منه العلماء. Les ulama, les savants, ne se rassasient pas de le Coran. Ne se rassasient jamais de le Coran. ولا يمله الأتقياء. Les pieux ne s'ennuient pas de le Coran. وهو الذي لم تلبث الجن لما سمعته أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. Et le Coran, même les djinns, quand ils l'ont entendu, elles n'ont pas pu dire autre chose que Inna sami'na Qur'anan ajaba. Nous avons entendu un Coran ajab, étonnant, qui émerveille, qui est merveilleux, extraordinaire, magnifique. Les djinns, avec toute leur puissance, avec toutes les aptitudes qu'Allah leur a données, ils ont lu le Coran un tout petit peu. Ils ont entendu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lire le Coran un tout petit peu. Et ils sont partis dire à leur peuple Inna sami'na Qur'anan ajaba. Nous avons entendu un Coran ajab. Man alima ilmahu sabaq. Celui qui étudie, celui qui possède la science du Coran sabaq, il devient le premier. Il dépasse tout le monde, il surpasse tout le monde. وَمَنْ قَالَ بِهِ صَدَقْ. Et celui qui parle, qui dit le Coran, qui parle du Coran, qui enseigne le Coran, qui invite les gens au Coran, qui parle avec les paroles du Coran, qui cherche la sagesse du Coran, صَدَقْ. Il ne pourra dire que la vérité. Il sera tout le temps véridique. وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلْ. Et celui qui l'utilise pour gouverner ne peut pas être autre chose que adl. Adl, il est juste. Il sera équitable, juste. Celui qui utilise le Coran dans n'importe quelle problématique du monde, dans n'importe quelle contrée du monde, celui qui utilise le Coran, adl, il devient adl. Il ne peut pas connaître l'injustice et l'oppression. وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Et celui qui appelle les gens al Coran. Essayons d'être ces gens-là. Essayons d'inviter le monde à être dans le Coran et à être avec le Coran et à être par le Coran et à être pour le Coran. Et celui qui appelle les gens al Coran, hudiya, obligatoirement, automatiquement. Tu appelles les gens au Coran, automatiquement, tu connais les hidayah, la guidée. Et tu connais quoi? As-sirat al-mustaqim. Juste le fait d'appeler les gens au Coran, automatiquement, tu as la guidée de sirat al-mustaqim. Et c'est pour ça Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te dit Ballighu anni walaw aya. Transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Un verset. Wal asr inna l'insana lafi khusr. Tu dis ça à quelqu'un, tu appelles au Coran.
et tu exécutes l'ordre de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et tu commences à entamer le chemin de la guider. Vous êtes là ou pas? Sallu ala Muhammad. Est-ce que vous êtes là? Une question qui concerne les non-arabophones. Vous confirmez qu'on doit le lire seulement en arabe et pas en français, même si on ne le comprend pas pour le moment. Quelqu'un qui ne comprend pas le Coran et qui ne connaît pas l'arabe, oui, il peut découvrir l'interprétation du Coran. Il peut juste lire l'interprétation du Coran. C'est pas celle-là qui nettoie le cœur, c'est pas celle-là qui guide, c'est pas celle-là qui opère des changements sur toi, c'est pas celle-là. C'est une interprétation de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas sur celle-là que s'applique tout ce que je viens de citer, mais en attendant que tu apprends le Coran, en attendant que tu apprends l'arabe, tu peux commencer à découvrir une interprétation parmi des milliards. Il y a tellement de traductions. Tu prends toutes les traductions du Coran, tu trouves qu'elles sont toutes différentes. Tu prends toutes les traductions de toutes les langues, 120 langues, 200 langues, 300 langues, tu trouveras que chacun a interprété de sa manière et avec son contexte. Et tu prendras toutes les exégèses du Coran, même les exégèses du Coran, sur 1400 ans, tu trouveras qu'elles sont toutes différentes. Et c'est pas ça le Coran, ce sont des interprétations de la parole d'Allah. Ce qu'on vient de dire s'applique sur la parole d'Allah en arabe littéral. Mais tant que tu n'as pas commencé à apprendre, et c'est pour ça qu'il ne faut pas rester sur ses lauriers. Le premier qui a sorti la fatwa pour dire qu'on peut traduire le Coran, c'est Abu Hanifa, le fondateur de l'fiqh, de la jurisprudence musulmane. Il a été très très intelligent. Il y a déjà 1400 ans, il savait qu'il y aura à un moment donné que beaucoup de monde vont devenir musulmans de toutes les contrées, et il a autorisé à traduire. Mais c'est une traduction en attendant que tu apprennes l'arabe. Tous nos savants disaient qu'il faut apprendre l'arabe, il faut apprendre parfaitement l'arabe et il faut la maîtriser. D'accord? Donc on n'interdit pas de lire la traduction, l'interprétation, c'est une interprétation de la parole d'Allah. On n'interdit pas. Mais on encourage vivement de commencer à s'intéresser vraiment corps, cœur et âme au Coran. Maintenant, écoutez-moi avec le cœur, on est encore ensemble, Inch'Allah. Éteignez les portables, éteignez la télévision, éteignez vos shayatines, ouvrez vos cœurs et bismillah. Un homme de nos prédécesseurs, nos salafs, était assis un jour. Et c'est cette approche-là, c'est ce type d'approche vers lequel je t'invite. J'ai souvent fait ce rappel dans pas mal de mosquées. J'ai fait ce rappel dans une mosquée le jour d'un Eid il y a quelques années. Et je voyais des gens pleurer. Vraiment, ils pleuraient. Leur cœur pleurait, leurs yeux pleuraient. J'avais profité d'un Eid un jour et j'ai fait la khutbah de l'Eid sur ce rappel-là, exact, celui-là. Et ce rappel me tient tout le temps à cœur. Et c'est vraiment le summum du summum de la science. C'est le point culminant de la science. Un rappel qui tourne autour de ce type d'approche de Coran. Cet homme était assis, c'est ce pieux prédécesseur, ce salaf. Si on prétend être des salafis, ben faisons comme nos salafs. Alors, bismillah, écoute bien. Donc il était assis et il a lu un verset. Il a pensé, il n'a même pas lu, il a pensé, il a médité sur un verset. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. On vous a descendu, on a fait descendre sur vous un livre qui contient votre évocation, qui parle de vous, qui est un rappel de vous, de vous-même, qui parle de vous, qui vous évoque, dans lequel se trouve votre rappel, dans lequel se trouve votre évocation, qui parle de vous. Donc il a pensé, il a médité sur ce verset. Et regardez, ce verset, qu'est-ce qu'il a fait en lui?
فقال علي بالمصحف لألتمس ذكري فقال علي بالمصحف لألتمس ذكري حتى أعلم من أنا ومن أشبه. Il a dit, donnez-moi le Coran, pour que je cherche dhikri, pour que je vois comment Allah parle de moi, pour que je vois le rappel qu'Allah fait de moi dans le Coran, et pour que je sache qui suis-je. Pour te connaître, ouvre le Coran et lis-le. Pour savoir qui es-tu, ouvre le Coran et lis-le. Si tu n'arrives pas à te connaître, si tu n'arrives pas à t'élever, si tu n'arrives pas à te réconcilier avec toi-même, si tu as menti au monde, tu ne pourras pas mentir au Coran. Le Coran te connaît parfaitement bien. Le Coran te connaît mieux que toi-même. Il a dit, je vais me chercher, je vais essayer de trouver mon rappel, mon évocation dans le Coran, comment Allah parle de moi dans le Coran, et je vais voir, je ressemble à qui. Je vais essayer de vérifier dans le Coran à qui je ressemble. Donc il est passé par des gens que le Coran décrit. Il est passé par une typologie de personnes que le Coran décrit. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. Donc il a lu le Coran parler de ces gens-là. Il a lu cette typologie qui décrit des gens. Donc écoutez bien, j'ai traduit. Il dormait peu la nuit. Donc il a lu sur des gens qui dormaient peu la nuit. Et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon de Dieu. Et dans les dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon d'Allah. Et dans leur bien, il y avait un droit aux mendiants et aux déshérités. Et il est passé par une autre typologie. Il a lu un autre verset sur un autre type de personne. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Il a lu sur une autre catégorie de gens. Donc, qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui, car Dieu aime les bienfaisants. Et Omar Rabiqawmin, il a lu sur d'autres types, il a lu le verset suivant. يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Et qui les préfèrent à eux-mêmes. Ils aiment les autres plus que eux-mêmes. Ils préfèrent les autres plus que eux-mêmes, même s'il y a pénurie chez eux. Même s'ils sont très pauvres, s'ils ont quelque chose, ils vont le donner aux autres. Ils vont privilégier les autres. Quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. Ceux qui se prémunissent contre leur shuh, leur bukhl, ceux-là sont ceux qui réussissent. Sallallahu ala Muhammad. En lisant ça, il a continué encore à chercher. Il est passé par un verset qui décrit une catégorie de gens. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. Donc des gens qui évitent. Il est passé par des gens qui évitent. Il a lu sur des gens qui évitent. Il a médité sur des gens qui évitent de commettre des péchés les plus graves. Qui évitent de commettre les péchés les plus graves. Ainsi que les turpitudes. Et qui pardonnent après s'être mis en colère. Donc il a lu sur ces gens-là qui évitent. Qui se déploient pour éviter de commettre les péchés les plus graves. Ainsi que les turpitudes. Les petits péchés. Quelle que soit leur forme. Et ils se déploient pour éviter ça. Et qui pardonnent après s'être mis en colère. فقال تواضعا منه لست أعرف نفسي في هؤلاء. Et il a dit par modestie, par humilité, je ne me reconnais pas dans cela. Je ne suis pas de cela. Donc tout ce qu'il a lu là, tous ces versets
toutes ces typologies de personnes que le Coran a décrites, lui, il a dit, par modestie, non, non, je ne suis pas de cela. Ça, c'est un niveau beaucoup plus élevé que moi. Sallu ala Muhammad. Et il a continué à lire. Et il est passé par des gens que le Coran décrit, que le Coran dit, إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. Quand on leur disait point de divinité à part Dieu, ils se gonflaient d'orgueil. Ça ne caractérise pas la majorité des gens que vous connaissez. Ça ne caractérise pas la majorité des gens de votre famille. Ça ne vous a pas caractérisé vous-même. Ça ne nous a pas caractérisé nous-mêmes peut-être dans nos vies. Quand tu dis à quelqu'un « Taqillah », il te dit « Va jouer ». Quand tu lui parles d'Allah, il rigole. Il te dit « Laisse-moi ». C'est arriéré tout ça. C'est pas pour moi ça. Arrêtez, arrêtez. Avec votre Coran, arrêtez. Donc quand on leur parlait d'Allah, de la vraie raison de vie, yastakbiroun. Ils étaient pleins d'orgueil. Et il est passé par un autre type de personne. Ma salakakum fi saqar. ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. Qu'est-ce qui vous a acheminé à Saqar? Donc les gens du paradis, Ashabul Yamin, ils posent la question aux gens de l'enfer. Qu'est-ce qui vous a mis à Saqar? Saqar, c'est l'enfer. Une des nomenclatures de l'enfer. Ils diront, nous n'étions pas de ceux qui faisaient la salat. Nous ne faisions pas la salat. On se fichait royalement de la salat. Elle ne nous intéressait pas. Elle n'était pas dans nos priorités. Et nous nourrissons pas le pauvre. Ah non, on était avares, on ne pensait qu'à nous. Nous étions le centre de l'univers, le nombril de l'univers, on ne voyait pas autre que nous. Que le pauvre parte en enfer, on ne le voyait pas. Il ne nous intéressait pas. Et nous nous associons à ceux qui tenaient des conversations futiles. Al-khawdu ma'al-kha'idin. Nous étions dans la futilité. Nous gaspillons notre temps dans la futilité. D'accord? Et fermez les yeux et imaginez toutes les futilités auxquelles nous avons consacré la plus grande partie de nos vies. أعمار أمتي بين 60 و70 ولا يجاوز ذلك إلا القليل dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les âges, l'espérance de vie de ma communauté, c'est entre 60 et 70 ans. Et peu dépassent cet âge. Peu vivent plus que 70 ans. Et quand tu comptabilises, tu dors 8 heures à 12 heures par jour, par nuit. En moyenne 8 heures. Il y a 24 heures dans la journée. Tu as dormi le tiers de ta vie. Il passe dans dodo. Maintenant, le reste, dans quoi tu le passes? Essaye d'estimer un mois de ta vie. Et tu verras que peut-être 95 ou 98 ou 99,999% passent dans toutes les priorités du monde, dans toutes les bassesses du monde, dans toutes les futilités du monde, et tu ne consacres peut-être même pas 0,00001% de ta vie à Allah subhanahu wa ta'ala, au Coran d'Allah subhanahu wa ta'ala, à l'amélioration qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de toi tout au long de ta vie. Et nous traitions
Et nous insistions avec, et nous traitions de mensonges le jour de la résurrection. Le pour nous, le dernier jour, le jour du jugement dernier, est un mythe, est une légende, quelque chose de lointain, quelque chose qui peut-être ne se produira pas. Tellement notre foi est faible, on ne voit pas ça. Alors qu'Allah dans le Coran nous dit وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. Oh ceux qui ont la foi, craignez Allah et que chaque âme voit ce qu'elle a préparé pour demain. Le jour du jugement dernier, Allah nous dit que c'est demain. Ça veut dire que c'est très proche. Dans nos têtes à nous, parce que nous sommes tellement loin du Coran, on voit ça très loin. C'est une sorte de mythe. C'est Xéna, c'est les mythes des dieux grecs. Des dieux grecs et de Xéna et de Hercule. C'est devenu pour nous des choses lointaines, imaginaires, qui se mélangent avec des mythes et des légendes. Sallu ala Muhammad. Ils sont là ou pas? Est-ce qu'ils sont là? Après vous. Oui, ya Ustad, ana hadiratun. Oui, nous sommes là. Parfait. Continuons. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. فقال اللهم إني أبرأ إليك من هؤلاء. Il a dit, oh Allah, je me désolidarise de cela. Donc les premiers, d'un niveau très élevé, il a dit, je ne me reconnais pas dans cela. La deuxième catégorie, il a dit, aïe aïe aïe, c'est pas ça. Je ne suis pas de cela. Il se connaît, il a dit, je ne suis pas de cela. Personne ne veut être parmi ces gens-là. D'accord? Et tu as le droit en islam de وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Chacun connaît les ni'mas d'Allah sur lui. Et il ne les connaît pas toutes, mais elles sont infinies. Mais chacun, alhamdoulilah, sait, au moins, je sais que je ne suis pas quelqu'un qui est touché par l'orgueil quand on me parle de la religion d'Allah. Au moins, je le sais. Je passe pas ma vie à dire Allah ne m'aime pas. Allah me déteste. Allah va jamais me pardonner. C'est pas le musulman. Non. Ça, c'est de l'extrémisme, malheureux. Et qui vient aussi de l'éloignement du Coran, malheureusement. Il a continué à lire et il est tombé sur un verset qui dit وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Et il est tombé sur ce verset. Ce verset, qu'est-ce qu'il dit? Il dit d'autres ont reconnu leurs péchés. Le Coran qui parle de toi, d'autres ont reconnu leurs péchés. Ils ont mêlé de bonnes actions à d'autres mauvaises. Il se peut que Dieu accueille le repentir, car Dieu est pardonneur et miséricordieux. Ça vous rappelle pas quelqu'un, ça? Alors, écoute bien. D'autres ont reconnu leurs péchés. Ils ont mêlé de bonnes actions et d'autres mauvaises. Il se peut que Dieu accueille le repentir, car Dieu est pardonneur et miséricordieux. Tu ne te reconnais pas dans ça? Je ne me reconnais pas dans ça? N'est-ce pas? Au moins, tu reconnais. Tu sais ce que tu as fait, tu sais ce que tu as été, tu sais ce que tu es. Et donc regardez ce qu'il va dire, notre pieux prédécesseur, notre salaf, qu'est-ce qu'il va dire? Il a dit Allahumma ana min haoula. Regardez comment un échange se crée entre lui et le Coran. Regardez comment il prend. Regardez comment il s'abreuve. Regardez comment il boit. Et regardez comment il échange avec le Coran. Il dit Allahumma ana min haoula. Oh mon Seigneur, oh Allah, je fais partie de cela. Je me reconnais dans cela. Ceux qui ont reconnu leur péché. Ceux qui y ont mélangé le bien et le mal. Donc il s'est reconnu en eux. Donc là maintenant, notre pieux prédécesseur, il s'est mis en question, il s'est remis en cause, il a médité. Maintenant, c'est ton tour à toi de méditer. Bismillah.
quand Allah subhanahu wa ta'ala dit قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ, essaye de continuer pour savoir si tu fais partie de ces gens-là ou pas. Écoute bien. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Quand tu entends قد أفلح المؤمنون, est-ce que tu es capable de te reconnaître dans cette description qu'Allah a fait et qu'Allah fait et que le Coran fait des croyants? Oh, tu dis je suis croyant comme ça, pour le plaisir et par le plaisir. On écoute bien la traduction, l'interprétation. Ceux qui sont humbles dans leur salat, qui se détournent des futilités, toujours les futilités, qui s'acquittent de la zakat et qui préservent leur sexe, si ce n'est qu'avec leur épouse ou les esclaves qu'ils possèdent. Car là, vraiment, on ne peut les blâmer. Alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs et qui veillent à la sauvegarde des dépôts confiés. Donc les mu'minun sont ceux qui veillent à la sauvegarde des dépôts confiés à eux et honorent leur engagement. Et qui observent strictement leur salat, encore la salat. Tu veux parler à Allah, salli, prie. Tu veux qu'Allah te parle, prie. Tu veux parler à Allah, lis le Coran. Tu veux qu'Allah te parle, lis le Coran. Parce que quand je dis Alhamdulillah Rabbil Alamin, il y a un dialogue qui se crée entre Allah et toi, qui s'opère entre Allah et toi. Quand tu lis le Coran, il y a un dialogue que ton cœur opère avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus tu es sincère, plus ce dialogue se clarifie. Tu commences vraiment à le voir et à le sentir. Si tu ne le sens pas, c'est ta faute. Et plus tu t'élèves, plus tu le sentiras. Et plus tu atteindras la sainteté, le wilaya. Ce sont ceux et qui observent strictement leur salat, ce sont eux les héritiers qui héritent le paradis pour y demeurer éternellement. Ah, voilà ceux qui héritent le paradis. Voilà les croyants. Est-ce que, toi qui essaies dans le Coran de te trouver, est-ce que tu te reconnais dans cela? Méditons. Que chacun de nous médite. Quand Allah subhanahu wa ta'ala te dit Aqim as-salat, quand Allah te dit accomplis la prière, essaye de lire la suite, essaye de méditer sur la suite pour voir est-ce que tu le fais ou pas. Esma. Allah dit dans le Coran أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. Et il te dit accomplis la salat. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Comment tu te vois quand Allah te dit accomplis la salat au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit? Et fais aussi la lecture de l'aube, car la lecture de l'aube a des témoins. Les anges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lui-même écoute, est présent, vraiment, te couvre par sa miséricorde et son pardon et son assistance quand tu lis le Coran. Et il y a des moments privilégiés de lecture du Coran, parmi les meilleurs moments, et le Coran de l'Fajr.
Salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Quand Allah subhanahu wa ta'ala te dit fadhkuruni, comment tu te comportes? Comment tu reçois cet ordre? Fadhkuruni. Essaie de méditer sur la suite pour que tu t'évalues, toi, par rapport à l'évocation, par rapport à cette science des pieux, l'évocation. Bismillah. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Obligatoirement, il te dit, souvenez-vous de moi, évoquez-moi, donc je vous évoquerai. Remerciez-moi et ne soyez pas ingrats envers moi. Et ne soyez pas ingrats envers moi. Évoquez-moi, je vous évoquerai. Automatiquement. Tu dis La ilaha illallah, Allah t'évoque à cet instant. Tu te rappelles de lui, il se rappelle de toi. Imagine si Allah lui-même t'évoque. Si tu es dans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu es évoqué par Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que quelque chose de mauvais, quel qu'elle soit, peut te toucher? Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ, médite sur la suite pour voir comment tu es toi par rapport à ces gens et par rapport à la description qu'Allah fait des esclaves, des serviteurs d'Allah. Isma. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا, Sourate Al-Furqan. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre. Humblement sur terre. Lorsque les ignorants s'adressent à eux, ils disent paix. Est-ce que, dans nos comportements à nous, nous sommes de ces Ibad al-Rahman? Et lisez la suite dans Surat Al-Furqan, le discernement. Vous allez être émerveillés. Et vous allez vérifier, peut-être si vous en faites partie ou pas. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. Continue et essaie de méditer sur la suite pour voir si tu endures avec, pour vérifier avec qui tu endures, avec qui tu restes collé, accroché. Allah dans le Coran il te dit واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. Écoute bien, fais preuve de patience en restant, en s'accrochant en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir. Avec qui? Qui sont nos amis? Qui sont les gens que nous aimons? Qui sont ceux à qui nous avons donné nos cœurs et notre amitié? Allah dit, donne l'ordre à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Il lui dit, reste et endure. Dompte ton âme. Dompte-la pour qu'elle soit endurante, pour rester le maximum de temps. Avec qui? Avec ceux qui évoquent Allah et qui invoquent Allah matin et soir.
Et il nous dit, وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Et ne détourne pas ton regard d'eux en cherchant l'embellissement de dunya, en cherchant le faux brillant de la vie sur terre, les choses belles, embellies de dunya. Écoute, وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ, ça c'est du niveau le plus élevé, subhanallah. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ, ça veut dire tes yeux doivent rester comme ça. Ne détourne pas, regarde-les, sois absorbé entièrement par eux. Concentre-toi sur eux. Imite-les, sois avec eux. Prends-les comme des vrais compagnons. Sois leur partenaire, leur compagnon, celui qui est toujours attaché à eux. أصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. Et n'obéis pas toi à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à nos rappels. وكان أمره فرطا, et qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. D'accord? Donc, nous, on obéit à qui finalement? Nous obéissons à qui? Aux médias. Nous obéissons à nos amis. Nous obéissons à toutes les choses qui n'ont rien à voir avec cette description qu'Allah fait de ceux avec qui nous devons être. C'est une denrée très rare, attention. Tu peux passer toute une vie sans les rencontrer. Plus tu es dans le Coran, plus ton cœur va commencer à les reconnaître. Ce ne sont pas forcément des gens qui ont appris le Coran par cœur et qui répètent des blabla, blabla, blabla tout le temps. Pas forcément. Ils peuvent ne pas être des gens qui ont triple doctorat, quadruple doctorat, dans les sciences de l'exégèse du Coran, ou dans l'aqida. Souvent, ces gens-là, malheureusement, qui se sont intéressés à la science, mais sans connaître la profondeur de la science, et sans la niyya, sans l'ikhlas, ce ne sont pas ceux-là. Ils sont répugnants, ils sont très loin, ils sont orgueilleux. Et je sais de quoi je parle. J'ai grandi avec des gens vraiment d'un niveau. Tu vois les savants d'aujourd'hui, tu dis subhanallah. Tu dis, c'est des enfants de cœur à côté de ces gens-là. Mais, c'est-à-dire, il y a la science, il y a beaucoup de blabla, beaucoup. Des milliers, des centaines de milliers de pages gravées ici. Des livres de hadith, des Coran, des exégèses, tout ça ici. Des poésies sans fin. Mais quand tu vois le comportement, quand tu vois la vie, ce ne sont pas ceux-là qu'Allah décrit le Coran, ce que le Coran décrit. Ce sont des gens que plus tu t'intéresses au Coran, plus tu vas commencer à les repérer par ton cœur, et plus ça va être un effet démon. Tu vas commencer à t'accrocher à eux. Tu vas commencer à passer ta vie avec eux. Tu vas commencer à te sentir heureux avec eux. Et tu vas commencer à dire à ton âme quand elle les refuse, quand elle ne les veut pas, endure mon âme. Le Coran me demande d'endurer avec ces gens-là. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Vous êtes toujours là ou pas? Vous êtes toujours là ou pas? Est-ce que vous êtes là? Dites-moi. Oui ou non? On va voir s'ils sont là ou pas. Écoute bien, quand Allah subhanahu wa ta'ala te dit Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Essaie de continuer et essaie de méditer sur la suite.
Allah dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Inna Allah ma'as sabirin. Ô les croyants, cherchez secours dans l'endurance et la salat. Cherchez le secours dans l'endurance, as-sabr et la salat. C'est quoi la suite? Car Allah est avec ceux qui endurent. Subhanallah, il n'a pas dit avec ceux qui prient. Il a dit avec ceux qui endurent. Donc imagine, plus tu t'armes de endurance et de salat, plus Allah subhanahu wa ta'ala est avec toi. Et celui qui est avec Allah, et celui qui Allah est avec lui, est-ce qu'il peut connaître le malheur? Est-ce qu'il peut connaître le danak, la gêne, la tourmente, les problèmes? Quelle que soit sa condition, et quelles que soient les épreuves qu'il connaît, est-ce qu'il peut connaître le malheur? Non. Il a toujours une âme apaisée. Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Il va avoir cette âme-là. Il va toujours être apaisé quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Écoute bien. Salli ala Muhammad. Et médite maintenant sur ce verset. Et pose-toi la question. Comme Allah subhanahu wa ta'ala te dit, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Comme Allah te dit, ne soyez pas de ceux qui oublient Allah. Ne soyez pas de ceux qui oublient Allah. Et Allah fait en sorte de s'oublier eux-mêmes. لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. Ils ont oublié Allah. Le châtiment, c'est quoi? La réponse qui n'a pas tardé, dès que tu oublies Allah, tu t'oublies toi-même. Et là, tu dépasses l'entendement. Tu deviens pire que les pires des créatures. Je ne peux même pas te comparer avec les animaux, parce qu'il n'y a pas d'animaux qui font ce que les humains font aujourd'hui quand ils ont oublié Allah. N'est-ce pas? Est-ce que les chiens, les lions, les tigres, est-ce qu'ils font ce que l'humain fait quand il oublie Allah? Tu as déjà vu un chien boire de l'alcool? Tu as vu déjà un chien se droguer? Tu as déjà vu un chien subir 10 opérations pour de la chirurgie satanique? Tu as déjà vu un chien qui tue pour le plaisir de tuer? Tu as déjà vu un lion injuste juste pour le plaisir de l'injustice? Et il le fait en continu. Chacun connaît sa fitra. Et chaque bête, et chaque animal, et chaque créature vit dans la bordure de la fitra qu'Allah a voulu pour elle. L'humain, quand il oublie Allah, il n'y a plus de bordure. Dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si tu n'as pas la pudeur islamique, fais ce que tu veux. Et c'est vrai, il dépasse l'entendement. C'est ce type de méditation, mes frères et sœurs, que nous devons essayer d'avoir avec le Coran. C'est ce type d'approche que nous devons essayer d'avoir avec le Coran. Plus tu as la niyya d'avoir cette approche de le Coran, plus tu trouveras des bonheurs et des trésors infinis. Et plus tu ne pourras pas connaître le danak. Je rappelle le verset par lequel j'ai commencé. Taha ma anzalna alayka al-Qur'an litashqa. Ya Muhammad, ya Taha, ma anzalna alayka al-Qur'an litashqa.
On n'a pas fait descendre le Coran sur toi pour que tu sois malheureux, pour que tu sois misérable, pour que tu sois dans la gêne, dans les problèmes, dans les malheurs. On n'a pas fait descendre le Coran sur toi pour le malheur. Non, non. Donc, avec le Coran, c'est le bonheur ultime, quelle que soit l'épreuve que tu subis. Loin du Coran, c'est la fin de Surat Taha, par laquelle j'ai commencé. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Et celui qui se détourne de mon dhikr du Coran, فإن له, certes il aura une vie pleine de tourments, pleine de gêne, pleine de malheurs, pleine de problèmes, pleine d'instabilité, pleine de dépression, pleine de déprime, pleine de tous les malheurs du monde. Et en plus, on le ressuscitera le jour du jugement dernier, aveugle. En plus. Aveugle du cœur, aveugle de l'âme, aveugle des yeux, aveugle, complètement. Ça marche. Je vous invite à méditer sur tout ça. Je vous invite à méditer sur tout ça. Et je vous remercie du fond du cœur pour ce que vous êtes et pour ce que vous essayez d'être. Je vous demande de ne pas m'oublier dans vos doigts. De ne pas m'oublier dans vos doigts. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de vous des gens qui écoutent le Coran de cette manière, qui méditent sur le Coran de cette manière, qui laissent à un moment donné le contenant pour se concentrer sur le contenu, d'accord, qui à un moment donné ne se concentrent pas que sur la forme et qui se mettent un peu dans le fond, d'accord, faites-nous des doigts, avançons tous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à voir le haqq, à repérer le haqq, à discerner le haqq et à le suivre. Qu'Allah vous bénisse. Je vais juste lire un peu les images de mes étudiants. C'est toujours un petit rappel. Mais c'est quoi vraiment l'endurance? C'est quoi la méditation? Et est-ce que nous avons la même définition de ces mots? Ça mérite un rappel entier sur chacun des mots. Ça mérite un rappel entier. Donc je vais voir vos questions, Inch'Allah, et je consacrerai des rappels à vos questions. L'image de Yusra, par exemple. كل شيء عسير يصبح بالتوكل على الله يسير. كل شيء عسير يصبح بالتوكل على الله يسير. Parfait. C'est un beau rappel, ce sont de beaux rappels, vos images, mashallah. وصادق نفس المرء قبل جسمه وأعرفها في فعله والتكلم. وصادق نفس المرء قبل جسمه وأعرفها في فعله والتكلم. صلوا على محمد. وصادق نفس المرء قبل جسمه وأعرفها في فعله والتكلم. ما شاء الله. اللهم صل وسلم على محمد. بكى تلميذ ابن رشد بينما كان العرب يحرقون كتب معلمه فالتفت له المعلم وقال: إذا كنت تبكي حال المسلمين فاعلم أن بحار العالم لن تكفيك دموعا، أما إذا كنت تبكي الكتب المحروقة فاعلم أن للأفكار أجنحة وهي تطير لأصحابها. لا إله إلا الله. إذا كنت تبكي حال المسلمين فاعلم أن بحار العالم لن تكفيك دموعا، أما إذا كنت تبكي الكتب المحروقة فاعلم أن للأفكار أجنحة وهي تطير لأصحابها. ما شاء الله. Ça c'est Jade, l'image de Jade. Alhamdulillah, alhamdulillah. Qu'Allah vous bénisse tous. Les amis, vous avez bien travaillé. Nous avons essayé de bien travailler. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. النور تلا
le générique. النور تلألأ النور تلألأ في الصحراء ومحمد يهتف ما أقراه. النور تلألأ في الصحراء ومحمد يهتف ما أقراه. النور تلألأ في الصحراء ومحمد يهتف ما أقرأ. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا ربي خذ بيدي. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا ربي خذ بيدي. طرقت باب الرجا والناس قد راقدوا وجئت أشكو إلى مولاي ما أجد. طرقت باب الرجا والناس قد راقدوا وجئت أشكو إلى مولاي ما أجد. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا ربي خذ بيدي. إلهي يا خالقي مولاي يا سيدي أنعم علي واجد بالهدي المحمدي. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا ربي خذ بيدي. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا ربي خذ بيدي. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا ربي خذ بيدي. لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم على محمد. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم على محمد. الحمد لله.